Salut! Dans cette leçon, je vais vous expliquer comment peindre des lèvres et je commence mon travail par une sous-couche. Je vais vous parler un peu du format. À gauche, vous voyez mon travail, la vidéo où je peins le tableau, et à droite, vous voyez l'original d'après lequel j'ai peint le tableau. Dans ce cas, vous voyez qu'en haut se trouve la base du tableau, c'est-à-dire la composition elle-même, et en bas, les lèvres que je voulais dessiner, donc d'autres lèvres. J'ai mélangé la couleur en utilisant du jaune, du rouge et du marron. Je travaille, au début, avec une consistance très liquide et une large brosse comme vous pouvez le voir. Le plus important au début, c'est d'éliminer le blanc qui gêne la perception des rapports de tonalité. Et regardez, j'ai obtenu une couleur presque brune, alors qu'en fait, c'est du jaune, du rouge et un peu de brun. Le brun lui-même est très sale, donc pour qu'il ressemble davantage à la couleur de la peau, j'y ajoute du jaune et du rouge. Les couleurs principales que j'utilise sont le cadmium jaune moyen, le cadmium rouge clair. Ensuite, de la laque rose permanente ou de la laque rouge permanente. Cette couleur existe, je crois, du moins à ma connaissance, uniquement chez la marque Masterclass. Ensuite, du bleu et du bleu clair, FC et du brun. Ombre naturelle de Leningrad, bien sûr, on peut utiliser de la terre d'ombre brûlée d'autres marques, mais l'ombre naturelle de Leningrad est plus intense, plus foncée, et elle remplace pratiquement le noir si besoin. Alors, regardez, j'ai pratiquement tout recouvert avec la nouvelle couleur, enfin pas nouvelle mais la deuxième couche. Et ici, les couleurs sont déjà un peu plus pures, mais regardez, j'essaye surtout de faire pénétrer la peinture et au final elle se mélange avec la couche précédente et on obtient quelque chose d'intermédiaire. Vous devez comprendre que finalement votre couleur sera un peu transparente. La couche précédente sera visible si vous travaillez en couche fine. Voilà, j'ai tout recouvert de couleurs, pratiquement avec une nouvelle. Oui, la forme est déjà plus lisible, elles sont devenues plus douces. Regardez, je fais les cheveux maintenant. Voilà, et je commence enfin à travailler avec un rouge vif. Je prends comme base du cadmium rouge clair plus de la laque rose permanente ou de la laque rouge permanente. La laque rose permanente est plus pure bien sûr. Voilà, sur ce je termine le tableau. Je vais encore montrer quelques petits détails sympas ici. Ah, eh bien en fait bien sûr on peut ajouter des reflets avec des touches de blanc. Ça donnera encore plus de volume. J'espère que ce cours vous a été utile. Je vous souhaite bonne chance et succès créatif. Au revoir.